Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous qui reçoit aujourd'hui Maître Pascal Bétou. Avec lui, nous allons échanger sur la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous allons toucher sur la visite des officiels de Kinshasa à Kamina. Et après, il parlera de son point de vue par rapport à la situation que traverse la République démocratique du Congo à ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance. Maître Pascal Bétou, bonjour. Bonjour, Monsieur Gassien. Votre mission entre nous reçoit Maître Pascal Bétou, ministre provincial de l'Intérieur honoraire, province du Lomami. Avec lui, on échange sur la situation sécuritaire du pays. Maître, vous n'êtes sans ignorer que la RDC est agressée en guerre. Et quelle lecture que vous faites de cette agression? Merci beaucoup, Monsieur Gassien. Vous savez, un jour, le général Maël a dit, lorsque vous combattez l'insécurité, que l'insécurité persiste, c'est que l'insécurité est au sein des services de sécurité. C'est-à-dire, l'ennemi extérieur ne peut pas vous pénétrer s'il n'a pas de complices à l'interne. Le pays aujourd'hui est agressé, malheureusement. C'est une longue ligne. Vous voyez, une longue ligne issue de la magnanimité des Congolais, de la bienveillance des Congolais. Vous allez vous rappeler, lorsque le Rwanda était agressé, aucun pays autour du Rwanda ne voulait que le Rwandais se réfugie à son sein. Les Zaïre à l'époque avaient accepté, bien entendu, cet appel-là qui était venu de la communauté internationale de ne pas assister une population qui était en danger, après bien sûr l'assassinat de Biarimana. Alors, les Zaïre avaient accepté que les Rwandais viennent se réfugier ici chez nous, nous les avons reçus, ils ont eu un endroit comme réfugiés. Malheureusement, l'imprudence qui était commise, je ne sais pas, c'est de l'imprudence, de la négligence ou c'est de la complicité. Les réfugiés qui venaient, ils entraient armés. Voilà, ils vont rester chez nous, ils habitent avec nous, ils prennent nos sœurs comme épouses, nous également vice-versa, et nous allons nous cohabiter, et puis ça va faire une communauté. Mouzé Kabila va venir. Ils avaient un agenda caché. Mouzé Kabila découvre qu'ils n'étaient pas amis, ils étaient ennemis. Et Mouzé va décider de s'en débarrasser d'eux. Vous allez vous rappeler de la guerre de 98 qui s'est prolongée jusqu'ici à Kitanda. Le pays aujourd'hui est agressé, l'ennemi est connu, l'ennemi c'est Paul Kagame. Dire que l'ennemi c'est les Rwandais, c'est trop fort parce qu'il y a des Rwandais qui ont compris la position et aussi les intérêts de Paul Kagame, qui ne veut pas adhérer à ça, qui les combattent et qui veut s'en débarrasser de lui. Mais l'ennemi des Congolais, c'est Paul Kagame et certains Congolais corrompus, malheureusement, au sein du pays, qui l'aident à nous pénétrer jusqu'à prendre nos deux grandes villes qui faisaient la beauté ou qui font la beauté de notre territoire national. C'est une guerre politique ou économique, selon votre lecture? Non, ou socio-économique? C'est une guerre économique. La RDC, c'est un merveille économique. Personne n'ignore cela. Économique. Nous avons de l'or, du diamant, du cobalt, de l'uranium. Nous avons tous ces minéraux rares qui sont recherchés par la communauté internationale. Vous allez vous rappeler, la RDC a été en justice contre IPOL. IPOL, c'est un géant d'automobile, de télécommunications aujourd'hui avec ses téléphones iPhone. Mais l'iPhone trouve ses minéraux où? En RDC. Mais pas par la grande porte qui est la porte de Haut-Katanga à travers Kasumbalesa, mais par la porte du Nord Kivu. Et ça, malheureusement, qui sort par le Rwanda, et c'est le Rwanda qui est coté en bourse, lui qui n'a pas de jugement de cobalt et de jugement minier. Lorsqu'on est agressé, il y a toujours des manœuvres de résistance. Et comment vous pensez que la RDC fasse pour que la résistance soit pratique? La RDC, c'est un pays géographiquement constitué comme les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays convoité. Les ressources minières que nous avons au Congo, c'est le même qui se trouve aux États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis, c'est une terre constituée des immigrants. Pas des immigrants qui manquaient de terre, mais des gens, des scientifiques, qui se sont décidés d'aller bâtir un État nouveau. Vous allez vous rappeler, l'Amérique, c'est une terre des Indiens, pas les Indiens de l'Inde.
de l'Asie occidentale, mais les Indiens de l'Amérique. Ils arrivent, ils se constituent là comme un peuple, mais ils ont trouvé que c'était une terre qui était convoitée par beaucoup. Ils vont bâtir des garde-fous. Les garde-fous, c'est quoi? C'est l'armée. C'est pareil avec la République démocratique du Congo. Mais c'est Gansia. Vous avez une jolie maison. Après l'avoir battue, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez la sécuriser. Vous construisez la clôture. Vous mettez les garde-fous. Nonobstant les jolies vitres que vous allez placer, vous allez vous décider de chercher un vigile, un gardien, une sentinelle pour garder votre maison. Vous avez une jolie voiture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher un bon chauffeur. Dans l'exigence. C'est ce que la RDC doit faire. La RDC, c'est une femme qui est convoitée par plusieurs. Alors la RDC, c'est une femme qui a comme époux les Congolais, nous autres ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons bâtir des garde-fous autour de ce pays. Voyez la Chine. La Chine a construit un mur. La Chine l'a fait. Les États-Unis sont en train de le faire avec Donald Trump. Maître Pascal Bitou, les Congo en guerre. Léo Lomami a eu de visites, d'abord avec les présidents du Sénat, par la suite les vice-premiers ministres et ministres de plan, Excellence Guylaine Nyembo, à sa suite l'honorable Chimène Lunda comme questeur à l'Assemblée nationale. Dans une de vos sorties médiatiques, vous n'avez pas été d'accord avec ces visites, vous les avez qualifiées de balades. Ça n'a pas été approuvé par une catégorie de personnes, et vous-même, vous dites quoi par rapport à cette expression balade? Mais c'est Gansia, qu'en déplaise à quiconque. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter vendre la République démocratique du Congo avec tout ce qu'elle a. Vous savez, pendant qu'on y est, à cet instant, il y a des vies humaines qui sont mises en jeu. Pendant qu'on est assis ici, il y a des gens qui rendent les âmes. Pas parce qu'ils en désirent, mais parce que l'ennemi a l'arme. Mais ce qu'ils doivent faire pour que ce massacre cesse, ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent. Je réitère mes propos. Ce sont des promenades de santé, des balades. Comment vous les prouvez? Voyez Bitike, Omana, le sénateur, il descend au Maniema, plus précisément dans la ville de Kindu, il mobilise et il enregistre 7500 jeunes. Voyez le VPM au transport. Il a enregistré des jeunes à l'Équateur. La population a besoin de vous devant caméra. Voyez notre frère, le VPM à la défense. Il fait pareil. Mais cette fois, c'est le président du Sénat, le suppléant constitutionnel du chef de l'État. Il arrive dans les Olomami. Quel est le message qu'il a passé? Rien du tout. Il en a enregistré combien? Que ce soit dans le Tanganyika, Olomami, Okatanga, Lualaba, Samalou Condé n'a enregistré aucune personne. Parce que vous n'avez pas le rapport de sa mission. Rien du tout. Ça s'est fait publiquement. Ces gens, Samalou Condé et le reste, ils viennent prendre les images. Ils les récupèrent parce que le chef de l'État les a blâmés lors de sa réunion avec les membres de l'Union sacrée. Il a dit, voilà les VPM au transport. Sans aucune instruction, il a pris l'initiative de mobiliser et d'appeler les jeunes à s'adhérer dans l'armée. Et il fait, il y a des preuves. L'honorable Bitike, le sénateur, 7500. Et le Wazalendo de Maniema enregistre aujourd'hui 32 000 individus. C'est alors qu'il annonce par la suite qu'il va restructurer les choses. Merci, chef de l'État, vous nous avez compris, vous avez restructuré l'Union sacrée. C'était seulement une poignée d'hommes, il s'est décidé dans un petit coin autour d'un verre. Il se décide sur nous alors que des vies humaines sont en train de mourir. C'est ça. Il arrive ici, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Vous étiez là, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez tous les éléments. Vous avez quel rapport qu'il a fait quoi? Le rapport que nous avons reçu de l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Sambalou Condé, le suppléant constitutionnel chef de l'État, nous renseigne qu'il a remis une dizaine de sacs de maïs aux militaires, 2 bidons d'huile et 3 sacs d'haricots.
Les camions qui étaient là, c'était pour les besoins des caméras. Besoin de caméras, je suis désolé de le dire. Est-ce que ce n'est pas pour des raisons de représentativité, on ne pouvait pas tout amener là-bas devant la caméra? C'est entreposé où, M. Gansia? Vous êtes un journaliste d'investigation. C'est entreposé où? Le chef de l'État est roulé. Le chef de l'État, le pauvre, je l'ai vu lors de sa dernière sortie. Il a même maigri. Il n'est plus de bonne mine comme il a toujours été. Comme nous connaissons Fachi Béton, il est musclé, tout ça. Ça paraît contradictoire. Le président du Sénat Sama, voudrais-je dire, sur son compte tweet, il dit bien le Sénat soutient le président de la République jusqu'au bout. Mais ce que vous dites, c'est un peu contradictoire avec la réalité, avec ce qu'il dit. Mais c'est Gansia, les mots ne suffisent pas. Les actes, par contre. Je peux vous dire que je vous aime. Qu'est-ce qu'il prouve que je vous aime? Laissez-moi passer chez vous, rendre visite à vos enfants, aller les récupérer à l'école alors que vous êtes occupés. Ah, là, Maître Pascal m'admire. Maître Pascal même. Maître Pascal me soutient. Il soutient mon boulot. Mais ces gars, je sens que vous êtes sur le plateau, à l'air là, mais les enfants traînent ici, je les récupère à votre nom. Vous le permettez? Donc il sait que je suis sur le plateau, il trouve mes enfants libérés de l'école, les récupère pour les déposer à la maison. Une partie de la population soutient Sama parce qu'il a battu campagne pour le président. Dans les Olomami, là que c'était difficile, il est venu préparer le terrain. Il y a les autres également qui sont venus. Mais Samalou Konde a battu campagne pour le chef de l'État dans les Olomami. Le chef de l'État a obtenu combien de pourcents? Comme tous les autres. Question. Comme tous les autres. Non, le chef de l'État est élu avec un pourcentage bien indiqué par la CENI, 73,50%. Fachi Béton. Mais les Olomami en a contribué avec combien? Les grands Katanga en général. Alors que Samalou Konde était le coordonnateur de la campagne du chef de l'État. Parfois je me demande pourquoi. Il y a des Katangais Valérie qui peuvent vraiment aider le chef de l'État. Je regarde notre gouverneur ici, le pauvre. Vous n'avez pas eu à le déclarer justement après la campagne quand il est passé? J'aurais aimé que quand Jean-Michel est arrivé ici, comme il a fait avec le Haut-Katanga, il a reçu les dignitaires du Haut-Katanga au chapiteau de Pullman Hotel Caravia. Quand il est arrivé dans le Lualaba, il a fait, mais il arrive ici chez nous, nous les recevons au niveau de la place Bindikiloué. Après Michel Samalou Konde nous dit il va nous recevoir, nous la notabilité de Olomami, à la résidence prévue, temporaire, à sa résidence temporaire, la résidence du gouverneur. On arrive là, on nous installe, il nous reçoit là, et puis il entre par la grande porte, il sort par la petite porte à l'aéroport. Il ne vous a pas parlé? Il n'a reçu aucune notabilité. Il n'a reçu aucune notabilité, je suis désolé de le dire. Sama n'a reçu aucune notabilité dans les Olomami. Il nous a sous-estimés. Nous ne sommes pas les sous-hommes. Ou, messieurs, vous devez venir prendre nos images, aller brader ça chez le chef de l'État pour dire, voilà, chef de l'État, nous avons mobilisé. Non, Sama n'a pas fait ça. Sama n'a pas fait ça. Ici, dans les Olomami, il y a des jeunes prêts à intégrer l'armée. Il n'y a pas eu audience. Il n'y a pas eu audience, je suis désolé de le dire. Qui nous prouve. Moi, j'étais là. Je le lui ai dit même alors qu'il s'en allait. Parce que j'ai vu le mouvement. J'étais ministre de l'Intérieur. Je sais lire quand quelqu'un veut se déplacer, une autorité. Vous allez voir la disposition sécuritaire changer de position. Vous comprenez. Ce sont des tactiques de départ. On démarre le véhicule, on le chauffe. Donc pour quand il va entrer dans le véhicule, qu'il trouve la climatisation. J'ai vu ces mouvements-là. J'étais ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je sais lire les mouvements sécuritaires. Je l'ai suivi. Honorable président Jean-Michel Samalou Konde, nous sommes là, nous, la notabilité de Olomami. Voyez les chefs coutumiers, voyez la FEC, voyez toutes ces représentations. Recevez-les, ils ont des choses à vous dire. Il dit non, je dois aller, la piste de Olomami n'est pas balisée. Regardez encore, je dois aller, la piste de Olomami de Kamina n'est pas balisée, je dois aller dormir à Lubumbashi. Mon Dieu, à Kamina nous avons des cases. Ça, il vous a répondu il était là. Personnellement. Il a dit ça. Bizarrement, même mon frère du parti, Guilain Mbouiza, il me l'a répété. Il m'a dit, écoutez, Excellence, vous savez, je dois aller dormir à Kinshasa, à Lubumbashi, je suis venu ici, l'avion m'attend, je dois partir. Il est parti. J'ai dit, ah, monsieur Guilain, vous étiez assis à côté de moi lors de prestation des serments de Félix Tshisekedi Tshilombo en 2019 au Palais de la Nation. Cette mine-là, vous ne l'avez pas. Voyez ce que l'IDPS vous donne. Vous remerciez le chef de l'État avec quoi? Avec quoi vous remerciez l'IDPS?
Le pays est en train de brûler. Vous venez ici, vous remettez des 5 000 francs à nos pauvres mères. Depuis 8 heures, 5 000 francs. J'ai regardé le gouverneur, j'ai eu pitié du pauvre. Il était là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'a fait que sa part. Quel est votre mot de fin par rapport à ces chapitres? Aujourd'hui, c'est la guerre. Bon, hier, les dernières informations à travers le média en ligne disent que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est d'accord pour négocier avec le M23, pour mettre fin vraiment à cette guerre. Vous êtes d'appui? Vous êtes surpris? Ou vous comprenez que sur le plan diplomatique, ça marche pour que finalement les Congos soient en paix? C'est de la manipulation, il y a trop de manipulation dans cette information parce que moi j'ai suivi la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Elle a très bien dit que Joao Lorenzo a décidé de poursuivre sa mission de médiation et la RDC soutient cela et le chef de l'État reste engagé dans les négociations de Nairobi. C'est sur son compte Twitter. Donc ce qui se passe, qu'il a accepté de négocier avec le M23, c'est une manipulation médiatique. Aujourd'hui, la guerre a pris notre dimension. Il y a la guerre militaire, des armes, il y a aussi la guerre médiatique. Ce que nous devons faire comme RDC, parce que nous avons la RDC comme épouse, la plus belle femme du monde, elle est convoitée par tous les hommes. Ce que nous devons faire, l'autorité budgétaire doit aider les chefs de l'État en améliorant le traitement des militaires et de leurs dépendants. Tout ce qui se passe, M. Gansa, Mouzé l'avait compris. Mouzé Kabila prend le pouvoir. La première des choses, il avait besoin des ressources humaines. Mais Mouzé a dit comment je dois faire pour avoir les hommes au sein de l'armée, hommes et femmes. Mouzé dit, alors que Mobutu payait un militaire moins d'$1, Mouzé dit, un militaire de rang touchera désormais $100. Mais c'est Gans, moi je m'étais rangé, malheureusement là je m'avais trahi à l'époque. Tout le monde voulait faire l'armée. Ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas tous ces voyages. Nous sommes dans l'effort de guerre. Ça m'arrive ici avec un flot de 5 avions. Le premier avion est venu préparer son arrivée, et puis lui s'amène avec 4 avions. Guilain Nyembo arrive ici avec 2 avions. Mon frère, cet argent-là, si vous mettez ça dans l'effort de guerre, vous améliorez le traitement des militaires. Vous n'allez pas. Dépenses inutiles, c'est de l'insulte, de l'escroquerie, pure et simple. C'est comme ça que l'ennemi a la facilité de manipuler la population. Mais ils sont venus à mission officielle, donc le président de la République est au courant. Je vous dis, ce que je vous dis, je suis un citoyen qui est révolté de voir le maire, nos femmes, nos frères, nos sœurs mourir. Sous la colère cette fois-là. Je suis en colère parce que les peuples congolais sont en train de payer plus fort. Saisissez-vous pour que les dialogues et l'entretien continuent. Vous avez parlé au début que vous étiez vraiment un compagnon de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc, à son temps, député national, avait demandé à ce qu'on puisse diminuer les trains de vie des politiciens, les honoraires, les émoluments, pour que cet argent soit alloué aux efforts de guerre. Aujourd'hui, vous le rejoignez dans sa façon de réfléchir? Si, c'est vraiment des propos à soutenir. Des propos à soutenir, voilà pourquoi nous sommes... Ne pas soutenir le chef de l'État, il est libre, c'est un citoyen congolais, c'est aussi la beauté de la démocratie. Mais ici, nous disons, nous n'avons pas besoin de réduire le train de vie des institutions. Le pays aujourd'hui a un budget de 18 milliards. Pour le quinquennat, le chef de l'État est allé dans les 85 milliards. Les 18 milliards, c'est par an. J'ai les rapports financiers. On prend seulement 8 milliards. On met ça dans l'effort de guerre. Mais c'est Gansia. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Sinon, vous allez bâtir pour l'adversaire. L'honorable président Bati Lukwebo est en train de pleurer aujourd'hui parce que ses maisons sont occupées à Goma et à Bukavu par le M23. Il n'a plus de ressources parce qu'il a des hôtels là-bas. Il pleure. Il a investi. Il a développé l'Est ensemble avec les Gomantraciens et les autres Kivusiens. Mais malheureusement, ces maisons aujourd'hui sont habitées par le M23. Lorsqu'on néglige l'aspect sécuritaire, on construit pour l'adversaire. C'est comme quelqu'un qui investit sur le sable. Quand la tempête va souffler, ça va partir. Ce qu'on doit faire, c'est investir dans l'armée. Revoir le traitement des militaires.
Nos pauvres militaires aujourd'hui n'ont plus de soldes. Parce que les enfants sont renvoyés à l'école, les femmes déguerpissent des maisons, nous n'avons plus de cas aujourd'hui. Et la psychologie Vous du militaire comprenez, est vous comprenez, tronquée. tronqué. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, on améliore. Mon frère, on met seulement un militaire de rang, 1 million de francs congolais. À votre information, je sais que vous le savez parce que vous êtes un journaliste d'investigation. Un général congolais touche 480 000 francs. Mais ce général-là, il a un flat au fleuve Congo. Il a eu ça comment? Ça ne doit pas nous inquiéter. Soit on veut le bien de notre Congo, de notre pays, ou soit on est ici seulement pour un temps et puis on sait que ça va passer, on va mourir un jour. Mais lorsque on meurt en laissant les enfants derrière nous, on lègue quoi? Soyons sérieux. On ne peut pas aider les chefs de l'État en les flattant avec les images que nous avons mobilisées dans les Holomami. Si vous les avez vus bouger, c'est après la réunion que vous avez vu au chapiteau de l'Union africaine. Vous avez suivi, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez suivi ces images. Le chef de l'État a primé Jean-Pierre Mbemba. Alors les autres s'est mis en danse. Donc il a regretté pourquoi il a changé de défense au sport. Vous voyez. C'était une manière aussi de le regretter. Je ne sais pas le dire, mais il a primé Jean-Pierre Mbemba. Je soutiens ces ordonnances. Si le chef de l'État décide aujourd'hui de faire confiance à tel, je soutiens ça, mais j'ai quand même ce devoir-là comme Congolais, comme patriote, de dire chef de l'État, ça c'est pas un bon choix. Parce que nous connaissons ce métier, peut-être vous le connaissez dans une autre dimension. Je profite de votre caméra pour dire à l'opinion, à la population de Kamina et de Holomami en général, qu'il y a une mission installée à Kamina, de la garde républicaine, parce que l'armée était mono-ethnique. Du temps de Mobutu, l'armée était beaucoup plus linganaphone. Du temps de Joseph Kabila, l'armée était beaucoup plus les swahiliphones. Alors, Fachi a changé de paradigme. Il a dit nous devons avoir une armée républicaine et aussi nationale. Voilà pourquoi il y a une mission ici, basée au Kantabora. On recrute des jeunes intellectuels pour intégrer la garde républicaine. Donc, on vous prend, parce que nous devons, ce n'est pas un secret, aujourd'hui, l'armée, elle est devenue aussi numérique. Numérique vraiment. Et le numérique, c'est l'intellectuel. C'est la tête, l'intello, voulais-je dire. C'est la tête, c'est le raisonnement. Voilà pourquoi on veut recruter des jeunes. Et il y a des missions dans chaque province. Il y a une mission qui est basée au Kantabora. On recrute des jeunes, filles et garçons, à intégrer l'armée. À partir des diplômés d'État, un diplôme de graduat, un diplôme de licence ou un diplôme de bac, un master, comme on l'appelle dans nos nouvelles appellations. Ils sont basés là pour 10 jours. En tout cas, c'est une occasion d'intégrer l'armée, aller rendre l'armée et défendre notre pays parce qu'ils vont exercer leur formation en Israël et aussi aux États-Unis. Pour terminer avec vous, je rappelle une fois de plus, ministre provincial à l'intérieur, honoraire. Oui. Aujourd'hui, cadre de l'UDPS comme avant, vous soutenez le gouverneur de province, Marmo Banza, dans ses actions et de quelle manière? Si oui. Je soutiens son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Banza Mouloumé Marmo, à 100%. Il ne travaille pas le lundi. Et ça, c'était le début de votre soutien? Je vous dis. Et à ce jour? Je continue à le soutenir. J'ai bâti campagne pour qu'il soit gouverneur. Je suis avec lui. J'ai sensibilisé alors qu'il avait organisé la marche de soutien. Il y a les images qui le témoignent. Seul avec mon véhicule, sans qu'il me donne quoi que ce soit, j'ai soutenu Banzamoulou Marmo parce que c'est un fils qui connaît les Holomami dans ses besoins et dans sa souffrance et dans sa joie. Donc nous n'avons rien à dire à son Excellence, Monsieur le gouverneur, de ce qu'il doit faire pour les Holomami. C'est un élu depuis 2011, 2018 et 2023. Et il passe double brassard à la provinciale et aussi à la nationale. Depuis qu'il est gouverneur, qu'est-ce que vous voyez de négatif à son entourage, lui-même, dans ses actions, pour qu'il améliore ou qu'il s'améliore? C'est un vieux qui ne parle pas de nature. Il agit dans l'ombrage. Il n'aime pas les tambours battants. Ça, c'est sa nature. Et je respecte ça. Et c'est aussi une bonne méthodologie. Mais la politique aime les actions. C'est ça le monde politique. Il a besoin d'une communication, du fait que lui-même ne communique pas, d'une communication de pointe piquant. Vous voyez, ça, il doit améliorer ce côté-là.
Il est sur terrain, ça j'admire. Il est missionnaire, ça j'aime encore, parce qu'un gouverneur doit être dans l'itinérance. Ça j'aime encore. Il a des qualités, mais il a besoin d'une communication de pointe, piquant. Ça, je ne le dis pas pour qu'il me nomme, moi, comme ministre de communication, mais je le dis parce que celui qui est là, il peut l'améliorer. Il le fait, mais il peut le faire encore mieux. En dehors du secteur de communication? En dehors du secteur de communication, vous êtes vraiment un investigateur, vous voulez me piéger? Non, non, on échange. Non, tellement que vous le soutenez, vous devrez savoir. Je soutiens le gouverneur, les autres points, je les lui parlerai en privé. Vous avez des contacts personnels? J'ai ses numéros. C'est mon vieux. Il était mon gouverneur. Avant que son gouvernement ne sorte, j'étais à ses côtés, j'étais son ministre de l'Intérieur. J'ai effectué une mission avec lui à Kabongo. Je l'ai accompagné dans différentes missions de terrain. Ici à Kabongo. Pour ceux qui pensent que vous le combattez, c'est ça? Jamais. Mesdames, Messieurs, c'est bien fini. Dans votre émission Entre nous, nous avons eu le privilège de recevoir dans ce plateau Maître Pascal Bétou, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation honoraire du Olomami. Avec lui, il était question de parler de la sécurité de la RDC, les portes des sorties, son soutien au gouverneur de province et sa contribution pour que finalement les Congos soient en paix, pour que ceux-là qui sont autour du président de la République les soutiennent justement, consciemment. Merci d'accepter notre invitation. Le plaisir est pour moi parce que vous avez jeté votre dévolution. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci.